Je le dis souvent, et j'en suis de plus en plus persuadé, la vie spirituelle ne s'improvise pas. Et la vie spirituelle, si l'on veut qu'elle soit dense, intense et profonde, nécessite ce que j'appelle un travail spirituel. Les anciens utilisaient un autre mot, mais aujourd'hui ce mot fait peur, l'ascèse. En effet, de par une perversion de ce mot, on a l'impression que l'ascèse est quelque chose de frustrant. Or, l'ascèse désigne le fait de s'entraîner, d'adopter une manière de vivre différente, avec, il est certain, un aspect un petit peu exigeant. Le jeûne, la prière régulière, et un aspect plus lumineux. L'ascèse, l'entraînement spirituel, le travail spirituel, consiste aussi à faire fructifier en nous ce que Dieu a mis de plus beau. On oublie trop souvent ce pendant de l'ascèse. Faire fructifier en nous ce que Dieu a mis de plus beau. Ainsi, ce dimanche, Gaudete nous invite à réfléchir sur la joie. Pour nous y aider, des symboles. Aujourd'hui, la chasuble du prêtre, un peu étonnante comme couleur, du rose, utilisé 2 fois dans l'année. C'est une chasuble qui s'use peu. Pourquoi rose? Eh bien, le rose est composé du rouge, l'amour, et du blanc, la sagesse. Et en portant cette chasuble sur le dos aujourd'hui, je me sens, pour être très franc, écrasé. Si je porte le vêtement de l'amour et de la sagesse, est-ce que j'incarne l'amour et la sagesse? Et ma réponse est immédiate, non. Mais c'est un objectif. Ainsi, aujourd'hui, la liturgie nous invite à lier la joie, l'amour et la sagesse. Mais de quelle sagesse s'agit-il? Non pas celle du monde, non pas celle de la philosophie, non pas celle d'un humanisme, mais une sagesse chrétienne, totalement différente et qui peut apparaître parfois décalée. Cette sagesse repose sur l'amour. Dans cette sagesse, il ne s'agit pas seulement d'adapter un comportement, de l'adopter. Il s'agit de vivre l'amour, l'amour de Dieu. Et si nous sommes ici aujourd'hui, personne ne nous y a obligés. C'est par amour du Christ, par amour de Dieu. Et l'amour est le moteur de la vie spirituelle. Ainsi, certains jours, on peut se sentir, comme dans le psaume, accablé, fatigué. Et nous savons qu'aujourd'hui, la vie professionnelle, le stress du monde peut nous fatiguer. Et l'on peut se sentir épuisé. C'est alors que le Christ nous relève, il nous redresse. De même, nous pouvons nous sentir enchaînés dans des fonctionnements dont nous sommes devenus esclaves. Je n'ai pas ce que je veux, je suis frustré, je suis malheureux. Et bien d'autres comportements. Et là, le Seigneur délie les enchaînés. Vous le voyez, la sagesse qui vient de Dieu est une sagesse qui dépasse les contingences matérielles, terrestres, sans les ignorer. Et j'en arrive à la joie.
Nous sommes heureux quand nous éprouvons de la joie. La joie qui va venir d'avoir sa famille autour de soi, la joie de recevoir des amis, la joie d'un ciel lumineux. Toutes ces joies sont importantes. Mais nous savons, ces joies sont éphémères, certains diraient impermanentes, car les choses peuvent changer. Une maladie, un décès, un changement professionnel, et notre univers est bouleversé. Et nous pouvons, à juste titre, éprouver de la tristesse. Le chrétien n'est pas celui qui, quelles que soient les circonstances, adopte un sourire, pardonnez-moi, du crétin satisfait. Non, le chrétien est joyeux avec ceux qui sont dans la joie, triste avec ceux qui sont tristes. Mais dans l'âme du chrétien, dans son cœur, il y a comme un courant souterrain qui ne s'arrête jamais. Et ce courant souterrain est celui aujourd'hui de la joie. D'une joie qui ne dépend pas de l'extérieur, d'une joie qui est ancrée en Jésus-Christ, ancrée dans notre espérance. Et ce courant souterrain est certainement celui qui nous permet de nous redresser quand la vie nous met par terre, quand les épreuves sont trop lourdes, quand nous sommes, comme le dit Isaïe dans la première lecture, au désert, la terre de la soif, dans un pays aride. Cette joie souterraine fait fleurir les champs. Et à partir de là, nous pouvons éprouver une joie intérieure que rien ne peut attaquer. Mais attention, tout comme une source, il peut arriver que son débit soit obstrué et qu'elle ne coule plus. Origène, auteur chrétien des premiers siècles de l'Église, le dit très justement. Il y a une source en toi, mais parfois celle-ci est obstruée de déblais. Et cette joie intérieure, alors, peut être dissimulée, peut ne plus nous irriguer. Et c'est là qu'intervient le travail spirituel. C'est là qu'intervient l'ascèse. C'est là qu'intervient l'effort. Parce que la vie spirituelle, si elle est grâce, nécessite notre effort. Vous avez fait l'effort aujourd'hui de venir ici, de vous lever pour être présent à la messe. Vous faites l'effort régulièrement de prier. Vous faites l'effort de préparer des crèches chez vous. La vie spirituelle se nourrit de cet effort et est irriguée par la grâce. Dans la vie spirituelle, et pour employer une image chère aux sœurs de ce monastère, à travers leurs publications, nous sommes un peu des jardiniers. Ce n'est pas le jardinier qui fait pleuvoir au luire le soleil. Ce n'est pas le jardinier qui a créé la terre. Ce n'est pas le jardinier qui a créé les graines ou qui les fait pousser. Mais s'il n'y a pas de jardinier, un potager ne produira rien. Et tout sera en friche. Le jardinier fait l'effort de cultiver ce qui lui est donné par la grâce. Ainsi en est-il de nous. Alors aujourd'hui, quel effort pourrions-nous faire? Eh bien, interrogeons-nous. Ressentons-nous cette joie intérieure? Sinon, quels sont les déblais qui empêchent cette joie de nous irriguer? Une fois que nous avons pu identifier les déblais, et c'est tout le travail, notamment de l'accompagnement spirituel, car nul n'avance spirituellement tout seul. Et si aujourd'hui, il est de bon ton de dénigrer les maîtres spirituels, nous en avons besoin. Nous n'avançons pas tout seuls.
Nous avons besoin de parler à quelqu'un de notre vie spirituelle pour avoir un retour sur celle-ci. Parce que parfois nous nous fourvoyons. L'accompagnateur, aujourd'hui, le terme à la mode, on ne dit plus maître, ni guide, ni père. Cela semble relever du passé, est là pour nous aider à identifier les déblais et trouver les solutions pour les enlever. L'enjeu est vital, non seulement pour nous, car en spiritualité, la tristesse intérieure, dit-on, conduit à la mort. Mais il est vital pour ceux et celles qui nous entourent. Notre monde est triste. Un auteur, il y a plus de 20 ans, a écrit un ouvrage, « La société dépressive ». Notre société est dépressive, notre Église est dépressive. Elle a besoin de chrétiens habités par la joie de Dieu. Alors, pendant quelques instants de silence, interrogeons-nous, en mettant peut-être la main sur le cœur. Est-ce que dans mon cœur il y a cette joie? Est-ce que je la ressens? Et si je ne la ressens pas, eh bien, essayons de voir qu'est-ce qui obstrue cette joie. Et trouvons la solution en demandant l'aide de Dieu, car sans lui nous ne pourrons rien, de nous éclairer et de savoir l'essentiel. Que ce dimanche, Gaudete de la joie, ne soit pas symbolique l'espace d'une heure, mais qu'en sortant d'ici, nous ressentions la joie, cette joie d'un Dieu qui se donne et que nous sachions en témoigner. Le monde a besoin de chrétiens habités par la joie, non pas de suractivité, mais d'intériorité.